Donc, Arafa, rappelle-toi, il a dit l'enceinte de la résurrection. Premier point. Toi, l'enceinte résurrection. Donc, la station. De Arafa. Deuxième point, le rassemblement des communautés avec les prophètes et les chefs préposés. Le rassemblement parfumé, machallah, le tableau aujourd'hui. Mais c'est bien. Le rassemblement des communautés avec leur chef, leur prophète, et chef. En dehors de Arafat, en dehors de Hajj, tu n'auras pas l'occasion, tu n'auras pas la possibilité de penser à la vie de l'au-delà. Comme salam, il y a des chaises. Ça va, Amina? Ça va, alhamdoulilah. Salam alaikum. C'est notre cousin. Demain, vous allez faire le sommet? Je sais pas. Elle va regarder. Alors, troisième. Donc c'est une, comme j'ai dit, c'est une occasion pour voyager vers la vie de l'au-delà. Le Hajj, c'est ça. C'est un voyage, une simulation de la vie future, notre départ après la mort. Ça, c'est le Hajj. Donc il faut toujours vivre dans l'autre monde. Il faut toujours imaginer. Lorsque tu vois, comme ici, tu vois 3 millions de personnes devant toi, pense aux gens rassemblés sur la terre de la résurrection. Tu vois les chefs qui guident les communautés, pense aux prophètes qui vont guider leur communauté dans la vie de l'au-delà. C'est toujours comme ça. Hein. Voyager à partir du monde visible vers le monde invisible. Ça, c'est notre méthode pour arriver à contempler les réalités. Est-ce que c'est clair? On a dit ça. Même ici, hein, c'est quand tu médites profondément une feuille, une plante, quelque chose, tu peux aller plus loin. Tu peux découvrir la réalité. C'est la même philosophie. Hein. On a parlé de ça dans la séquence vidéo concernant la Kaaba. Si vous voulez revoir cette idée, approfondir cette idée, vous pouvez aller voir cette séquence vidéo. D'accord? Alors, l'imitation que chaque communauté fait de son prophète. Là, il essaie de détailler. Chaque groupe suit leur guide, prophète, chef,
messagers. Leur désir qu'on intercède, regardez, il essaie de détailler cette imagination, on suit le guide, et dans mon cœur, je rêve que le prophète, mon prophète, intercède en ma faveur. Vous voyez? Lui-même, il est très, très, bien sûr, très intelligent et aussi méthodique. Il essaye de t'aider à imaginer. Donc, je suis le guide et dans mon cœur, j'espère qu'il intercédera en ma faveur. Ça, c'est tout ça dans la Bible là. Je vous ai fait ça. Vous dites une communauté qui va suivre leur chef, leur messager. Oui. En fait. C'est-à-dire, par exemple, la communauté des Nours, la communauté des Moussa, c'est ça en fait. Exactement, les communautés, c'est les nations. C'est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais détailler ce cours juste ici. Je vais dire, imaginez les individus de chaque communauté, chercher la guidance. Non, pas chercher. Suivre son guide. C'est des détails, hein? C'est des détails. Mais si j'essaie de comprendre l'éducation, parce que c'est un livre d'éducation, de réforme, il veut t'aider à te détacher des pensées mondaines, de ces images qu'on a dans la tête avant le Hajj. Oublier la dunya, c'est ça l'objectif de l'imam ici. Voir tu imagines le jour dernier, le chef devant, la communauté suit le chef, et dans leur cœur, ils rêvent de recevoir l'intercession de leur guide. Vous voyez? Tout ça pour te couper de la dunya. Le problème à Arafat, c'est ça. Les gens font Arafat et attendent Muzdalifa. Muzdalifa après le Eid. Après le Eid, Mina. Hein? Muzdalifa, on va parler de ça. Rappelez-moi, parce que c'est pas marqué dans... aujourd'hui, j'ai pas marqué ça. Mais c'est la suite de Arafat. C'est comme... Ça, c'est le roi, et Muzdalifa, c'est le ministre. C'est toujours... c'est très beau, Muzdalifa. On va parler de ça. Alors, ici... Donc, vous allez penser à ça peut-être une seule fois dans votre vie. Le jour de Arafat, c'est tout. C'est facile. Je vous invite à mettre en pratique. Est-ce que vous avez fait des carnets ou des cahiers? Ça s'accumule. Des carnets? Non, juste pour montrer si vous avez fait, montrer aux autres. Rachida, il l'a fait. Rachida l'a fait? Oui. Okay. Donc un carnet, à bien travailler, bien avec des notes, l'écriture, une belle écriture, ça vous aide et ça vous reste aussi après le Hajj. Hein. Tous ces points. Juste le jour de Arafat, le Arafat c'est quoi? L'esprit de Arafat c'est quoi? La philosophie de Arafat, la finalité de Arafat, les secrets de Arafat, c'est la même chose, c'est ça. Imaginez le jour de la résurrection. 3 millions rassemblés au même temps sur une seule terre, c'est magnifique. Hein? Les gens veulent aller au monde de Rahma pour voir tout ça. C'est bien. Mais j'ai peur qu'on tombe dans la curiosité futile. On n'est pas des touristes. Oui, le Hajj est un voyageur, mais à travers les ailes de l'imagination. Tu voyages avec ton imagination comme j'ai fait. Ça, c'est vraiment monter.
de grimper le mont de Arafat. Et à travers comment tu arrives à oublier ou bien traverser ce monde visible et pour arriver au monde invisible, au monde de la réalité. D'accord? Le travail ici, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu difficile. Même si tu sors dans la nature, c'est pas facile. Mais là-bas, facilement, tu peux voir. Tu peux voir des signes. Facilement, ils sont là, comme les poissons. Ici, tu dois voyager, tu dois entrer avec un bateau pour pêcher. Là-bas, ils sont vraiment au bord de la mer. Il faut juste faire comme ça et prendre les poissons. C'est pour ça que je vous prépare à travers ce cours, Inch'Allah, à avoir la possibilité, la facilité à contempler ces réalités. Tous les hujjaj, ils ont reçu d'ici. Presque tout. Tous les hujjaj. Ils ont vu quelque chose. Pourquoi? Parce que les signes sont à leur portée. Facile. Alors, imaginez les individus de chaque communauté suivre son guide. Peut-être le Ghazali il veut te préparer à travers cette amusement. Tu marches comme ça sur la terre de Arafat et tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi. Allahu Akbar. Quatrième, espérer. C'est pas espérer. En fait, c'est cet individu, ou bien c'est toi qui tu t'imagines le jour dernier devant le prophète et tu espères, tu attends son intercession. Suivre son guide et espérer, comme on a dit, j'imagine, hein, c'est moi, et espérer son intercession. Après, tu vas dire, c'est quoi la dunya? C'est rien par rapport à ce jour-là. Quatrièmement, leur désir qu'on intercède pour eux et leur perplexité dans ce lieu élevé, unique, de savoir s'ils seront repoussés ou agréés. Donc, l'état des cœurs de ces gens rassemblés sur la terre de Arafat, c'est quoi? Ils espèrent l'intercession. Autre chose? On a dit leur désir dans ce lieu et leur perplexité. Pourquoi ils sont perplexes? Le jour dernier, sur la terre dans la terre de la résurrection, les cœurs tremblent. Pourquoi? Parce qu'on attend le verdict par le jugement. Les cœurs de ces ennemis perplexes. Est-ce que, bon, les individus, moi, c'est mieux de dire, je m'imagine sur la terre de la résurrection, mon cœur, je m'imagine perplexe, j'ai peur d'être repoussé et j'espère être agréé. Donc les cœurs, ces individus perplexes et aussi plein d'espoir, les deux. Ici, par peur d'être rejeté, d'être agréé. Est-ce que c'est clair ce point? Alors,
comment tu peux imaginer les cœurs de chaque membre d'une communauté le jour dernier, sur la terre de la résurrection? Très, très inquiet. Inquiet, ici. Autre chose? On peut dire qu'on reste confiant. Oui. L'espoir. L'espoir, hein. L'espoir en quoi? C'est bien. Voilà, à être agréé et à mériter aussi l'intercession de leur guide au prophète. D'accord? En même temps, c'est craignant, pas c'est perplexe. Voilà, perplexe parce que voilà, je ne sais pas si. Il n'a pas dit désespéré. Il a dit perplexe. Donc, une fois que tu te seras bien imprégné de cela, impose à ton cœur de se soumettre et d'implorer Dieu avec force pour être le Razel. Et bien sûr, il ne veut pas ce qu'on appelle l'émotivité. Ah, j'ai peur, tout ça. Et vas-y, travaille maintenant. Tu as compris tout ça, tu as bien imaginé ça, alors travaille. Travaille pour être parmi Qui sont agréés. les individus qui seront agréés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire le jour de Arafat? Une fois que tu te seras bien imprégné de cela. Imprégné, ça veut dire quoi? Bien intégrer tout ça. Et comment intégrer tout ça? Répéter, échanger entre vous, méditer, approfondir ces points. D'accord? Priez beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début et à la fin, toujours. Alors, impose à ton cœur de se soumettre et d'implorer Dieu avec force. C'est ça l'objectif. Il veut te pousser à remplir toute la journée par l'invocation de Dieu. Ça, c'est l'idée de l'imam. Il a fait tout ça, c'est pas pour te faire peur, mais pour te pousser à se préparer à ce jour-là. D'accord? Vous avez compris pourquoi il a dit tout ça? Le jour dernier, tout ça. Voilà. Tu as devant toi le jour du rassemblement et tu as une journée pour travailler. Tu fais quoi? C'est le jour dernier, voilà. Et tu as une journée jusqu'à le Maghreb. Le Maghreb, c'est la fin de la vie. C'est le symbole ici. Parce que Arafat, c'est le Maghreb, pas l'Aïcha, subhanallah. Parce que le jour finit, le Maghreb. Maintenant, pour la première fois, je pense à ça. Donc, c'est la fin de ta vie, c'est le dernier jour. Et voilà, c'est le jour dernier, c'est déclenché. Tu vas faire quoi? Tu vas donner tout, tu vas invoquer avant. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, ton dernier jour, devant l'Wuquf, subhanallah, c'est ça. L'Wuquf, c'est debout. Parce que le jour dernier, tout le monde ne va pas être assis. Ils vont rester debout et attendre le décret d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ton dernier jour, tu es debout. On t'a accordé un jour pour se rattraper. Le chef, c'est debout toute la journée? Non, non, c'est symbolique. Debout, parce que ça nous rappelle le jour. Il s'appelle la station. La station, c'est l'Wuquf.
Oui, là, je pensais. S'arrêter, aussi on peut dire s'arrêter. Mais, subhanallah, à la fin de la journée, tous les pèlerins se mettent debout et s'orientent vers la Qibla et font des doigts. Donc, imagine, c'est ton dernier jour, tu es debout et on t'a accordé un jour pour se rattraper. Implore, j'implore Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Avec force. Il ne faut pas rater vraiment une seconde. Avec force pour être joint à l'assemblée des gagnants à qui on a fait miséricorde et pour que ton espoir soit certain d'être exaucé. La station de Arafat est un endroit sublime et la miséricorde s'étend depuis le rang excellent de la majesté jusqu'à l'assemblée des créatures par l'intermédiaire des cœurs nobles qui sont les piliers de la terre. Alors là, je dois vous expliquer beaucoup de choses. Vous avez pris une photo de ça? Juste un plat, il faut marcher le bateau. J'implore, oui. Pardon. Est-ce que c'est clair, tous ces points? Méditez la phrase que j'ai lue et dites-moi qu'est-ce que vous avez compris. Oui, on va le faire. Peut-être Il a parlé, c'est quel point? 6 ou 7? 6. Alors, Aïssa, il a parlé des piliers de la terre. Il a parlé de la miséricorde de Dieu. Qui s'étend depuis le rang excellent de la majesté de Dieu jusqu'à l'assemblée des créatures à travers les piliers de la terre. Alors, les piliers de la terre, selon le hadith Sayyidina Ham, sont au nombre de 40. Ce sont les substituts. C'est l'abdel en arabe. C'est 40 personnes. Si l'un meurt, un autre le remplace. Ils sont au Shem, en Syrie, et cette région. Et ces 40, chaque année, accomplissent le Hajj. Donc la miséricorde. Donc ils seront là cette année avec vous sur la terre de Arafat. La miséricorde descend de la majesté d'Allah Azza wa Jalla vers eux. Ensuite, elle arrive à vous. Ça, c'est des gens saints, voilà. purs. Ils ont un cœur pur. Ils ont dit, ils font pas beaucoup de dhikr et tout ça, mais ils ont un cœur très pur. On les appelle les piliers de la terre. Ils sont les abdel, on appelle ça, les substituts. Les abdel,
il a traduit ça par les piliers de la terre. Oui. Mais en arabe, c'est quelqu'un qui est remplacé. On dit Abdel, Abdallah, c'est remplacé. Donc, ils sont toujours 40, au nombre de 40. Depuis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont les mêmes. Si l'un meurt, il est remplacé par... Et c'est grâce à eux, la subsistance descend aussi. La subsistance passe par eux. Et c'est eux qui attirent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tellement ils ont un rang très Ils sont élevé. là chaque hajj. Chaque hajj, il assiste à Arafah. Ils sont là à Arafah. Et c'est pour ça que j'ai dit, Allah, Inch'Allah, vous pardonnera tous et toutes, Inch'Allah, c'est grâce à ces piliers, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Ils sont des saints, des pieux. Bien sûr, l'imam Ghazali, il appartient à l'école mystique. Il croit à tout ça. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais le hadith est clair. Il y a un hadith qui parle des substituts, qui sont au nombre de 40. Et ils sont dans cette région, Syrie, Liban, Palestine, bien sûr, et la Jordanie. Et eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux, ils savent. C'est comme une famille. Est-ce qu'on Mais tu ne peux pas le connaître. Il peut être un homme avec des habits des pauvres. Ils sont cachés, bien sûr. Tu ne peux pas le connaître. Mais eux, comment ils savent? C'est Allah qui les informe par la voie intuitive. Ça, mais c'est un degré très haut, hein, très, très, très haut. Donc, ces gens-là vont assister avec vous, Inch'Allah, au jour d'Arafah. Comment le Ghazali a compris? Ce n'est pas marqué dans les hadiths, ça. Par le cœur. Ça, c'est un enseignement sans enseignant, on dit. Direct. Par exemple, imagine, Anna vient me dire, j'ai vu un substitut. Est-ce que tu as un hadith? Non, je ne peux pas dire que tu as un hadith. Mais tu as reçu ça à travers le cœur, à travers cette science intérieure. Après, c'est question de confiance. Si un imam me dit ça, j'accepte. Si un imam me dit j'ai vu ça dans un rêve, je crois. La station de Arafat ne peut être dissociée de la présence de la hiérarchie initiatique. C'est ça, la hiérarchie initiatique. Des 7 abdels suppliants, les 4 autèdes et de la hiérarchie des saints et des maîtres des cœurs. Voilà, il a ajouté parce qu'il y a toute une hiérarchie, mais ce n'est pas le moment maintenant de parler de ça. Il y a beaucoup de discussions sur cette question. Une hiérarchie spirituelle. Les 4, c'est ceux qui remplacent Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr, l'Abdel, c'est le pôle et celui qui représente Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une hiérarchie, mais vous n'êtes pas obligé de croire à ça. Donc lui-même, il a mentionné ça. Je vous ai expliqué ça. C'est tout. Lorsque leurs aspirations convergent et que leur cœur s'abandonne à l'humilité, à la soumission et à la supplique, que leurs mains s'élèvent vers Dieu, et ça surtout à la fin de la journée, gloire à lui, que leurs coups se tendent vers lui, que les regards se fixent vers le ciel, convergent en une aspiration unique, cherchent la miséricorde, ne pensent pas alors que Dieu trompera leurs espoirs et rendra vaine leur démarche en leur refusant la miséricorde qui les comblera. On a dit à cet égard que le pèlerin présent à Arafat, qui s'imagine que Dieu ne lui pardonnera pas commet un des plus grands péchés. Donc il faut penser que
même les grands péchés, Inch'Allah. Arafa, c'est l'espoir. L'espoir majuscule, ou majuscule. Il y a des péchés, Et la qui- conviction, oui, la conviction aussi. oui, la conviction, la certitude. Mais c'est question de croyance. Pour les, soyons clairs, pour les croyants qui les sincères, qui demanderont sincèrement, ceux qui... Ce qui m'intéresse, c'est vous. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Vous devez croire que Allah pardonnera tout le monde. Inch'Allah, le jour de Arafat. L'espoir des... Les péchés majeurs seront pardonnés. Il n'y a pas mieux ici. D'accord? Tous les péchés. Il ne faut pas les refaire après, bien sûr. C'est un cadeau d'Allah Azzawajal. Huitièmement, pourquoi aussi il y a deux éléments qui attirent, deux choses qui attirent la miséricorde d'Allah Azzawajal. Tout d'abord, le voisinage des piliers de la terre, les saints. De toute façon, même si vous ne croyez pas à ces choses-là, il y aura des saints. Et si Allah accepte un, il vous acceptera aussi avec lui. Ça, c'est sûr. Parce que là, il est généreux. Il ne peut pas dire, toi tu passes, les autres, vous êtes rejetés. D'accord? Hein? La miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Alors, le voisinage des saints. Ça, c'est un point qui attire la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah aime ces saints pieux, donc grâce à leur présence, vous allez gagner, Inch'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Le voisinage des saints attire la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Deuxième chose, la synergie d'aspiration. Est-ce que c'est clair lorsque la synergie d'aspiration? La somme, voilà, de mon aspiration. L'aspiration d'Issa, mon frère, ma soeur, tout ça. Tout le monde, 3 millions, au même temps, au même endroit, lève la main et demande à Allah Azza wa Jalla. Imaginez cette énergie, si on parle maintenant d'énergie. Hein? Donc c'est cette aspiration, comme il a dit ici, traire la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc, deuxième élément qui attire le jour le vendredi. Les gens appellent ça l'effet du groupe. Hein? Mais en fait, c'est réel. Et là, c'est véridique en plus et spirituel. Deuxième élément qui attire, et pur ici, attire la miséricorde de Dieu, la synergie, c'est juste comme ça, des aspirations. La somme, hein, la somme de ces aspirations. Demande quoi? La miséricorde de Dieu. D'accord? Et dans le même ordre de réflexion,
La convergence d'aspiration, c'est ça, la synergie ou bien la convergence d'aspiration. Est-ce que c'est clair? Oui. Toutes ces aspirations orientées vers le ciel. En même temps, surtout à la fin de la journée, comme j'ai dit, la demande d'assistance à proximité des abdel et des autad, de toutes parts. Ici rassemblé est un des secrets du pèlerinage. Ça, c'est aussi parmi les secrets du pèlerinage. Donc, ces deux mots, le voisinage des saints, ça vous ne voyez pas, mais alhamdoulilah, il y a des gens qui l'ont vu, et la convergence ou la synergie d'aspiration. Ça, c'est parmi les causes de l'acceptation des hujjaj, des pèlerins. Et un de ces buts ultimes. Et parmi les buts ultimes, c'est l'assistance ou la proximité des saints. Et la synergie, cette convergence d'aspiration, on l'a connue le jour du 27. Le dua est accepté, Inch'Allah, le 27. Pourquoi? Même si ce n'est pas la ligne du destin, la rassembler. Le nombre de gens. Le jour de Jumu'ah, le dua est accepté. Pourquoi? Parce que aussi, il y a beaucoup de monde. La prière en groupe, toujours, est acceptée. Hein? D'accord. Il y a d'autres voies comparables à la propagation de la miséricorde de Dieu que cette convergence d'aspiration et cette assistance mutuelle des cœurs en un moment d'exaltation unique. Voilà une explication pourquoi le dua sera, Inch'Allah, exaucé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous le jour de Arafat? Vous êtes motivés, Inch'Allah. Et l'entraide aussi. Il a dit l'entraide entre les pèlerins. Donc, si mon aspiration est basse, je tends la main vers un autre frère ou soeur, ou une autre sœur, pour l'aider à s'élever et gagner, Inch'Allah, les hauts rangs des pieux. En même temps, au même endroit. Vous avez une remarque? Est-ce que c'est clair, tous les points? On va voir, Inch'Allah, tout de suite. C'est la même chose en fait. Non, c'est différent. Donc, il y a une divergence entre les mystiques aussi, eux-mêmes. Il y a des gens qui disent 40. Moi, j'ai retenu que le substitut Abdel, c'est 40 et l'Autad, c'est 4. D'accord. On dit des saints, Inch'Allah, des pieux. C'est le mystique. Je sais pas si. Non, parce que du coup, ça en fait plus 40 que 40. Ce que vous dites. Ça en fait plus que 40 alors. Donc, les Abdel, il y a plusieurs avis. Il y a des gens qui disent 40. Ici, c'est marqué 7.
Et l'Aoutet, c'est 4. Donc toujours le même nombre. Enfin, si c'est 7, c'est toujours 7. Et si c'est 40, c'est 40. Mais ça, c'est un détail. Ça, c'est un détail, voilà. C'est un détail. Il ne faut pas... Ça, c'est une vision. L'important, qu'ils sont là. Hein? Ils sont là. Les saints, ils sont là, de toute façon. Mais il y a plusieurs saints. Il y a des milliers de saints sur cette terre. Voilà. Mais c'est des degrés de sainteté. C'est des degrés de sainteté. Comme il y a des riches, il y a des degrés de riches.